Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast des Kettle Boys, le podcast numéro 1 en français de CrossFit au Québec. Ah, OK, pas le numéro 1. Numéro 1 parce qu'on est hot. Okay. Parce qu'on se rappelle pas de l'épisode. Je pense que c'est l'épisode 19. Hein? Je sais pas. Ouais. T'es hot, toi, tu sais-tu? Non, je sais pas. Non. Pourtant, on sait que tu es abonné à notre chaîne YouTube. Ouais, c'est ça. Hey, on a un invité incroyable. Pascal, je te laisse le présenter. Ouais. Là, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, fait qu'on a parlé pendant déjà une demi-heure. Ouais. Mais on va essayer de redire ce qu'on... Ouais, j'ai dit arrêtez de parler, gardez ça pour le podcast. Pierre-Alexandre Bessette, c'est un haltérophile. C'est pas un crossfitter, ça c'est important de le mentionner parce que la différence entre l'haltérophilie et le crossfit, c'est quand même majeur, même si on utilise l'haltérophilie au crossfit. Anyway, il va nous en parler là, pendant la prochaine demi-heure. Pourquoi je le connais? Grosso modo, un jour, il est débarqué avec... quand il est déménagé dans la région, parce que tu es originaire de quelle région? Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, puis il est venu étudier en réadaptation. Technique de physiothérapie. Ouais, c'est l'ancienne technique de réadaptation physique. C'est ça, au cégep de Chicoutimi. Puis il cherchait une place où s'entraîner, puis ça a donné que, vu qu'on a un CrossFit, ça fait bien, on peut dropper les barres à terre puis tout. Puis il y avait une place ici, fait qu'on y a ouvert le gym. C'est de même de fil en aiguille, il nous a coaché aussi en haltérophilie, il a donné des cours de spécialisation à plusieurs de nos membres. Puis c'est vraiment un bon athlète, c'est un super bon athlète, puis c'est un super bon coach aussi, parce que des fois, un ne va pas avec l'autre, mais on s'est rendu compte qu'il était très bon pédagogue pour nous montrer ça. Fait que parfois, il y a des cours qui vont recommencer d'ailleurs bientôt, les dimanches, où on va s'arranger dans notre horaire, là. Fait que c'est pas mal ça. 19 ans, là, il est sur le circuit de... c'est quoi, c'est circuit de championnat du monde? Oui, le circuit international, là, je dirais. C'est ça, parce qu'il est qualifié... il se qualifie toujours au championnat canadien, des records québécois, champion canadien junior. Fait qu'on a quand même le Wayne Gretzky du Canada au niveau de l'haltérophilie. Puis un gars très travaillant, bon étudiant, puis... c'est pas mal ça. J'ai-tu oublié de quoi, PA? Non, je pense pas. Ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble pas mal à ça. C'est depuis qu'il est venu s'entraîner ici que tu as décidé qu'il manquait des plates? Ah, mais là, ça, c'est un... Ouais, on va en racheter, là, mais... il y en a pas assez ici pour lui, ça, c'est sûr. Mais il s'entraîne aussi pas mal, principalement avec Yverick aussi, à Jongle, parce qu'Yverick, c'est un gars qui aime particulièrement l'haltérophilie. Moi, j'aime beaucoup le CrossFit, j'aime l'haltérophilie, mais tu sais, je suis pas un mordu d'haltéro comme Yverick, puis je pense qu'avec les charges qu'Yverick il lève, il est capable de se challenger un peu plus avec PA. Mais là, cette année, j'ai décidé que... j'allais me concentrer pas mal plus sur l'haltérophilie parce qu'à un moment donné, il faut que ça... En exclusivité, Pascal se confie. Il faut progresser dans tous les domaines, puis même si des fois, c'est pas nécessairement nos domaines préférés. Il faut mettre de l'énergie là-dessus aussi. Fait qu'à chaque mercredi, peut-être, on va travailler là-dessus. On verra ça. Ouais, demain. Parfait. Super, ça. Fait que, moi, j'ai une question. À 19 ans, es-tu encore dans la catégorie junior? Ou... Oui, en gros, on est junior jusqu'à moins de 21 ans. Ah, OK, c'est bon. Donc, moi, je suis junior. Ça marche avec l'année de naissance. Donc, j'ai jusqu'à janvier. Vu que moi, je suis 1999. Donc, à partir de janvier, je tombe senior. OK. Même si tu mettons, pas 21 ans. Exact. Même si j'ai même... Parce que j'aurai 21 ans pendant l'année. OK, c'est bon. Parfait. Fait que toutes tes compétitions que tu vas faire là, tu commencer junior, puis après ça, tu vas transférer senior? Parce que là, tu viens de finir, comme tu me disais, en juin, l'année de... Comment je pourrais dire? L'année de compétition avec le championnat international. Junior. Exact. Championnat du monde junior, c'est ça. Fait que là, l'année prochaine, tu vas être au championnat du monde senior? Exact, c'est ça. Mais j'ai déjà fait des championnats du monde senior. Là, j'en ai fait un. Fait que tu peux... Oui, en gros, ça marche juste avec la charge que tu lèves. Ah, OK. Donc, si tu lèves assez, tu réussis à battre tes seniors, tu peux te classer avec les seniors. Mais pas l'inverse. Mais pas l'inverse. Si t'es senior, mais t'as pas le droit de compétition avec les juniors là, dès que t'es senior. Là. OK. OK, ouais, tu peux pas retourner en arrière, mais tu peux aller par en avant. Ouais. Exact. Donc, quelqu'un qui a 16 ans pour aller au championnat du monde senior. Mais il faudrait vraiment qu'il lève des gros champs. Il faudrait vraiment qu'il soit bon, c'est ça. OK. Y a-tu genre un gros gap dès que tu switches? Genre, mettons, tu passes de junior à senior, là, ça tombe-tu vraiment une grosse écart? Ou ben, tu sais, mettons, à 20 ans, t'es pas mal... En gros, je dirais la performance en haltéro, c'est vers 25 ans. Okay. Je pense qu'il y a environ l'âge idéal, là. Parce que, par exemple, en junior, j'ai fini 8e au championnat du monde. Puis j'avais compétitionné senior avec exactement le même total. J'ai fini 30e. Ah, OK.
Donc, il y a quand même un certain bon. calibre. OK, ouais. Fait que le pic, là, c'est vers 25 ans là, Je dirais ça. pour l'altéro. Ouais. Bon, parfait. Puis, comment tu as commencé en attendant que Pascal revienne? C'est quoi qui t'a amené à pratiquer ce sport? En gros, je jouais au hockey avant. OK. Puis j'avais décidé que j'allais arrêter le hockey si j'avais plus autant la passion pour ça. Puis j'aimais beaucoup m'entraîner en salle. Donc, je faisais de la musculation. OK. Puis ma cousine, elle faisait de l'haltérophilie. Puis je me suis dit, si je fais de la musculation, je devrais être bon en haltérophilie. Qu'est-ce qui n'est pas vrai. Mais ça n'a pas le lien, hein? Donc, c'est ça qui m'a donné le goût d'essayer. OK. Puis, finalement, j'ai vraiment trippé. Même si c'est pas ce que je pensais, Ouais. j'ai vraiment trippé là-dessus. C'est-tu le côté technique, genre, qui t'a plus allumé ou le... J'étais vraiment quelqu'un qui trippait plus sa force au début. Maintenant, c'est plus le côté technique qui m'allume, mais au début, c'était vraiment plus... moi, je voulais devenir fort. Là. Ouais. Ouais, c'est normal. Là. Ouais. On passe tout par là, le désir de la force. Mais ça, tu t'en rends compte assez jeune, là, si t'as un potentiel ou pas. Là. C'est pas une affaire que en se pratiquant, je sais pas si tu comprends. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais oui, tu peux voir un certain potentiel chez quelqu'un assez rapidement. Comme là. toi, quand tu étais jeune, tu avais déjà battu des records assez jeunes. Mais là. ça m'a pris environ 1 an avant que qu'on peut voir que j'avais un grand potentiel. OK. Mais au début, je pense t'aurais pas pu dire OK, ça, lui, il va faire telle compétition. T'as quand même fait les efforts nécessaires au début. Ouais, c'est de l'entraînement. Puis parfois, il y en a qui, à un moment donné, ils ont un déclic, puis là, tout d'un coup, ils deviennent bons. Là. OK. Donc, moi, au début, pour être franc, j'étais vraiment pas très bon. Comparé à la moyenne. Technique ou force? Force, j'étais quand même pas si pire, mais j'étais pas meilleur que les autres. En gros, qu'est-ce qu'on regarde surtout, c'est l'explosivité, la puissance que quelqu'un. Puis juste en montrant la technique, il y en a qui, même s'ils savent pas vraiment, ils vont sortir cette puissance-là déjà. Puis là, tu sais que, OK, il y a peut-être un potentiel de devenir bon. Là. Sûrement des types de fibres, les fibres rapides. Exact, les fibres rapides. Ouais. Quelqu'un qui fait des ultramarathons depuis 5 ans, qui switch à l'haltérophilie, ça se peut qu'il trouve ça... Ouais, qui trouve ça un peu dur. Son explosion ne soit pas développée, peut-être. Ouais. Mais, fait que là, on parle d'haltérophilie, mais mettons, là, quelqu'un qui s'y connaît rien, là, c'est quoi exactement? OK. En gros, le but, c'est de soulever la plus grande charge possible dans 2 mouvements, qui est l'arracher, l'épaulé jeté. En anglais, pour les crossfitters, le snatch puis le clean and jerk. OK. Fait que il n'y a pas de bench, c'est pas du deadlift, c'est pas du powerlifting. C'est pas du powerlift. Mais vous êtes, en tout cas, de ce que j'ai vu, puis je veux pas dire qui est meilleur que l'autre, mais vous êtes considérablement fort dans les mouvements de base pareil. Oui, on est quand même très fort dans les mouvements de base. C'est sûr que moins que dans le powerlifting. Ouais, c'est ça. Puis on les pratique différemment. Le squat est pratiqué différemment, le deadlift aussi. Là, la barre n'est pas placée bas dans le dos, elle est plus exact, c'est ça. La barre est plus haute ou au deadlift, c'est pas la même position. En gros, le but, l'haltérophilie, c'est le deadlift. Puis en gros, les 2 mouvements qu'on fait, pareil que dans le powerlifting, c'est le squat puis le deadlift. Mais le but, on le fait pour améliorer notre snatch et notre clean and jerk. Donc, il y a tout le temps ça en pensée. Donc, il faut reproduire le mouvement exactement comme dans nos levées de compétition. OK. Puis, c'est quoi le pourcentage? Parce que, tu sais, le monde, ils disent, il faut que tu sois fort, mais il faut que tu sois aussi technique. Je pense que c'est un mouvement qui est vraiment, vraiment, vraiment technique. Là. Oui, vraiment. Là. C'est le plus... Le plus important, c'est pas d'être fort. Là. C'est vraiment... Tu sais, il y a des leveurs qui vont être super forts, mais... Pas technique. Pas de technique, oublie ça. Ouais. Puis la flexibilité aussi, vraiment. Ouais. Ça paraît pas, mais la flexibilité, c'est paraît, vraiment... je trouve. C'est vraiment pour important, éviter le risque de blessure, Ouais, c'est primordial. Là. Vous êtes vraiment, vraiment flexible. Tu checkes des gros gars. Là. Toi, tu pèses combien? Je pèse 210. Là, tu as monté de catégorie? Je suis dans moins de 96 kilos. Donc, okay. Mais les catégories ont changé. Les catégories ont changé. Donc, ma classe a 2 kilos de plus pesant que qu'est-ce qu'elle avait avant. OK. Fait que t'es mieux d'être le plus pesant de ta classe que le plus léger dans l'eau. Oui, logiquement. OK. C'est ça. Fait que la mobilité, vous en faites tout le temps. Oui, vraiment. En gros, c'est surtout en fin d'entraînement. OK. Tu sais, on finit avec un 15-20 minutes de mobilité, juste pour garder cette mobilité-là. Mais juste le mouvement de snatch puis de clean and jerk, ça va t'en garder une partie. Là. Même sans t'étirer, ça l'étire pour toi. À force de le pratiquer, ça te fait faire de la mobilité comme par défaut.
C'est ça. Avec la charge en plus qui pousse sur toi. Ouais, c'est ça. Puis un entraînement, ça ressemble à quoi? En gros, c'est sûr, ça dépend de quelle phase de préparation tu as. OK, ouais. Mettons, là, tu es en début de saison. Là, tu fais une périodisation jusqu'à ta compétition principale qui se trouve à être, ou bien tu piques plusieurs fois dans l'année. En gros, c'est ça. Toutes les préparations, c'est selon telle compétition. Donc, moi, ma prochaine compétition, c'est au mois de novembre. OK. Donc, en ce moment, je suis comme un peu plus des charges assez légères, vu que je commence juste à compétitionner au mois de novembre. OK. Donc, il faut qu'on pratique la technique avec une charge plus légère, puis développer le volume d'entraînement. Parce que, en gros, ton corps, il peut pas tout le temps être à son maximum. Non, c'est clair. Puis, il faut que tu sois capable de développer le volume d'entraînement pour que, rendu que c'est le temps d'aller chercher les grosses charges dans tes entraînements, que tu sois capable de le faire sans te blesser. Puis quand le monde on dit des charges légères, c'est pas... C'est léger pour lui. Ouais, c'est ça. C'est un pourcentage par rapport à son maximum. C'est pas légère, tout le monde a le même poids. Là. C'est des charges légères. C'est pas comme au CrossFit quand t'as la catégorie bleu, vert. Non, c'est ça. Lui, il serait genre RX triple plus. Ouais, c'est ça. On est encore dans le léger. Fait que votre entraînement fonctionne beaucoup en pourcentage de vos levées maximum. Oui, tout le temps. Parce qu'à un certain... Mettons, dans une programmation de CrossFit standard, travailler en pourcentage, ça sert pas à grand-chose parce qu'on connaît pas vraiment c'est quoi notre 1RM parce qu'on n'est pas assez technique pour faire un mouvement parfait. Oui, exact, c'est ça. Tandis qu'en haltéro, c'est en pourcentage de ton snatch puis ton clean and jerk. Même notre squat qu'on fait est basé sur le clean and jerk, par exemple. Je comprends. Fait que quand tu fais du, mettons, je sais pas moi, 5 x 5 au back squat, le pourcentage va être de ton clean and jerk? De ton clean and jerk. Mettons, ça va être 5 x 5 à 110% de ton clean and jerk. OK. Au lieu de 77% de ton back squat. Oui, parce qu'en gros, ça serait inutile d'être tellement fort au back squat. Si tu es déjà bon au back squat, ça ne sert à rien d'être super bon. Tu veux juste garder cette force-là que tu as besoin, mais sans brûler ton énergie. Là, en place de mettre cette énergie-là dans ton squat, tu vas le mettre dans ton clean and jerk ou tu vas le mettre dans un autre mouvement. C'est un peu comme le CrossFit. Si tu es mauvais à la course, tu es mieux d'améliorer ta course que de devenir meilleur encore d'un mouvement que tu es vraiment bon. Mettons que tu es bon en gymnastique. Exact. Tu vas passer du temps sur peaufiner ta course pour avoir un équilibre. L'autre, tu vas juste continuer de le faire pour garder ton niveau, puis l'autre, tu vas pratiquer plus. C'est ça. Tu renforces tes faiblesses, selon les pourcentages. Donc, tel pourcentage qu'il faudrait... Mettons, il faudrait que je sois 135% de ton clean and jerk. Ben, ça, c'est basé sur des statistiques de compétition, maintenant? Sur la base, sur environ... les personnes qui compétitionnent, ils ont environ ça, je dirais 130-135% de back squat comparé à leur clean and jerk. Ça dépend du monde. Là. C'est sûr qu'il y en a qui vont être super forts au back squat, puis... tout le monde a leur force, leur faiblesse. Là. Moi, par exemple, mon back squat il est quand même assez bon, mais mon deadlift, il est vraiment moins fort. Okay. Donc, c'est ça. Mes volumes... Quand que je m'entraîne, mon back squat, c'est tout le temps léger, mais quand que je fais des soulevés de terre, c'est ça, je les trouve pesantes. Là. Ouais, par rapport à ton clean and jerk. OK. Je comprends. Fait que, mettons, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Normalement, c'est 6 fois, tout dépendant de quelle préparation que je fais. 6 on, un off ou mettons 4? Normalement, c'est 6 fois, puis une journée de repos. Plus le cégep, plus... plus le cégep. OK. Plus la vie de tous les jours. Parce qu'on s'entend, c'est comme le CrossFit. Là. Ouais. Tu gagnes pas ta vie avec la haltérophilie, même si tu es à un niveau international. Tu fais ça parce que tu aimes ça. Là. Exact. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a dans ton 6 fois, tu vas-tu, mettons que ton but, c'est d'améliorer ton clean and jerk, tu vas-tu clean and jerk toutes les fois ou tu vas... Non, vraiment pas. En gros, il y a comme une base à respecter. Là. Donc, sur 6 entraînements, c'est sûr qu'il va y avoir sûrement 3 entraînements basés sur le clean, 3 entraînements basés sur le snatch. Okay. Donc, il faut quand même que les deux progressent également. Ouais. C'est sûr que peut-être si tu as une faiblesse au clean and jerk, encore une fois, ça marche avec les pourcentages. Donc, la façon que ton blanc va être faite, tes charges au clean and jerk, tu vas les sentir plus pesantes vu que tu n'es pas fort. Ouais, je comprends. Donc, ça va renforcer... Puis quand tu t'entraînes à l'arracher au snatch, es-tu en pourcentage de ton clean and jerk aussi ou de ton snatch? Non, de ton snatch. Fait que, mettons, tu fais du soulevé de terre, prise de l'arraché, ça va être au pourcentage de ton snatch. Exact. OK. Ah. C'est des affaires que je savais même pas.
On en apprend tous les jours, même quand on est un grand connaisseur comme toi. Oui, mais tu gardes toujours... tes entraînements sont principalement composés des mouvements de base. Oui, vraiment. Mais les entraînements, c'est majoritairement arraché, épaulé jeté, qui est le tirage, qui ressemble un peu à un deadlift, donc le pull. Oui, sauf que tu vas utiliser ton trapèze à la fin exact, de ton mouvement. trapèze, puis tes bras pour terminer l'extension. OK. Puis le squat. OK. Donc ça, c'est la base. Fait que tu fais pas d'affaires avec des kibis puis comme on voit sur Internet. Là. Non, vraiment pas. Tu gardes ça à... Exact. Tu gardes à la base, mais si tu es loin des compétitions, là, tu peux te permettre d'aller chercher des mouvements. Exact, plus accessoires. L'extension du dos. Oui, ça le aussi. tronc, c'est important. Ça, c'est un mouvement de base. Là. Aussi, les abdos puis les lombaires, donc extension du dos, puis corps. C'est dans tous les entraînements. Le corps, ça doit être quand même important. Là, quand tu as un front rack assez lourd. Ouais, c'est ça. Même si tu mets une ceinture en compétition, tu veux tu veux une ceinture lombaire puissante, qui est la ceinture naturelle quand même puissante. Là. C'est ça. En gros, c'est la base. Là. Un bon lifter, ça va avoir un bon corps. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas la shape en V d'un bodybuilder traditionnel. Là. C'est plus du monde qui sont vraiment faits... Ouais, c'est ça. Ils ont des grosses fesses, des grosses cuisses, des grosses... Puis, y a-tu du cardio qui embarque là-dedans? Ça apporte-tu quelque chose? Je sais pas. Dans la mentalité des gens, non. Personnellement, j'en fais pas non plus. Pendant les saisons que je suis loin des compétitions, là, parfois, je vais en faire. Ça va être un cardio qui est plus... un peu un type d'intensité. Donc, mettons, comme des sprints un peu plus longs, là, qui va ressembler à un sprint de 400 mètres. Donc, c'est pas un vrai cardio. Là, c'est pas Moi, je me rappelle, un année, je sais pas si c'était ton Instagram ou ton Facebook qui avait dit « J'ai fait du cardio aujourd'hui. » Il avait fait 10 reps au back squat à 405 livres. Ça, c'était son cardio. En haut de 5 reps, c'est rendu du cardio. C'est bon. C'est quand même un poids. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire... c'est vrai que quand on fait plusieurs reps, on vient souffler. Mais les autres 10 reps, je comprends. C'est cardio. Mais à quoi je me demandais, parce que je me disais, à cause tantôt, tu parlais de volume, fait que je me suis dit peut-être bien qu'il intègre un peu de cardio pour l'aider au volume. Là. Mais par cardio, je parle pas de faire des 5 km, là, mais je parle plus de peut-être de training en intensité là, qui va faire augmenter le rythme cardiaque. Oui, mais c'est ça. Parfois, loin des compétitions, on va le faire. Okay. Mais vous êtes capable d'accumuler beaucoup de volume, parce que tantôt, on va parler des compétitions, puis quand vous faites de l'échauffement, c'est long, là. Oui, quand même. Je te dirais qu'un échauffement, on parlera de ça tantôt, là, mais la compétition dure environ 1h15. Donc, c'est quand même 1h15 actif. C'est ça. Ouais. Puis à charger des charges lourdes, quand même. Mais, tu sais, dans ton 1h15, t'as plusieurs personnes qui passent, puis tu passes à ton tour, genre? Exact. Dans ton 1h15, il y a 6 levées qui comptent. Okay. Dans le fond, on va parler des compétitions de suite. Ouais, on est comme rendu là. Bon. Une compétition, ça fonctionne comment? Toutes les compétitions, c'est régi internationalement de la même façon? C'est ça, exact. Il y a des règlements internationaux là, que si tu vas être une compétition, il y a certains règlements à respecter. Fait que pour toi, c'est quoi qui fait que mettons que tu te qualifies pour... Il y a un circuit provincial au début? Oui, en gros, tu commences par le circuit régional. Pour qualifié aux provinciaux. Faut que tu gagnes ou bien? En gros, la façon que ça marche ici, c'est qu'il faut que tu lèves un certain standard. Donc, avec telle charge, tu as le droit d'aller à telle compétition. Ensuite, si tu n'as pas telle charge, entraîne-toi. Exact, c'est ça. C'est pas genre ça coûte 50$, tout le monde peut y aller. Là. Non, ça marche pas de même. Là. Donc, c'est vraiment une telle charge pour telle catégorie de poids. Donc, tu as des standards fixes. Jusqu'au niveau canadien. Au niveau canadien, c'est encore ça. Rendu au niveau international, là, ça devient soit le meilleur de ta catégorie de poids. OK. Puis c'est fille avec fille, gars avec gars, puis c'est par catégorie de poids. Fait que c'est pas tout le monde... En gros, c'est par catégorie de poids, mais il y a un bémol. Okay. Donc, une équipe, c'est maximum 10 personnes. L'équipe canadienne? N'importe quelle compétition. Okay. Tu as le droit d'envoyer maximum 10 gars, maximum 10 filles. Donc, ça se peut que tu aies 2 leveurs super bons dans la même catégorie de poids. Donc, le pays va vouloir envoyer les 2 leveurs dans la même... médailles. Donc, là, rendu là, il y a un calcul pour savoir qui est meilleur dans la même catégorie de poids. OK. Qui est utilisé, ouais. Ça, le calcul, c'est... C'est pas le Saint-Clair, non. C'est pas le Saint-Clair? Non, c'est le calcul du marqueur qui appelle. OK. Donc, ça, c'est un calcul qui est fait pour
déterminer ça va être environ quoi ton ranking. Donc, c'est pas pour ta performance, mais c'est plus pour ton ranking mondial. Statistiquement, tu devrais, si tu fais ce poids-là, être environ là. Si la moyenne des ours est la même que d'habitude. C'est ça. OK. Donc, eux, leur but, c'est pas d'avoir le meilleur athlète qui s'en vient en compétition, mais plus avoir la personne qui a le meilleur ranking. Que techniquement, ça serait le meilleur athlète, mais l'histoire dit que tout dépendant de ton body weight, dépendant de ta classe, il y a des catégories de poids plus fortes que d'autres. Hein. OK. Exemple d'un gars, c'est souvent les 96 kilos. 96 kilos, 81 kilos, c'est les deux catégories assez fortes. Au niveau du Canada? Au niveau mondial. OK. Mais en gros, ça revient partout pareil. Mais c'est tout le temps ça. Plus t'es gros, plus t'es fort, non? Non, mais c'est qu'en gros, il y a plus de... La moyenne des gens vont peser ce poids-là. Ouais, je comprends. Quand ils vont devenir bons, ils vont peser ce poids-là. Ouais, des gars de 340 livres, il n'y en a pas... C'est ça, il n'y en a pas autant que des gars de, justement, 210 livres. Okay. Ouais, c'est vrai que Aussi dépendant des pays, là, c'est sûr, dépendant des régions, c'est sûr que l'Asie... Ils vont être plus forts dans les catégories de poids plus légères. Ouais, parce qu'ils sont plus petits... génétiquement. Ouais, exact. En tout cas, en général, on s'entend. Ouais. Ou tu regardes les Russes, eux sont normalement plus forts dans les catégories de poids plus pesants. Okay. Y a-t-il une catégorie qu'à partir de tel poids, c'est genre open, là, que tu pèses 350 ou 600? Oui, les super lourds, là, qui 240 livres et plus. OK, fait que tu pourrais peser 240 ou 355, puis ça serait la même affaire. Ouais, la moyenne des gars, c'est environ ça, 360, 350... Dans ces poids-là. Des gros bonhommes. Ouais, c'est quand même des gros bonhommes. Ils tiennent le bord en snatch, là, puis on dirait qu'ils font du clean quasiment. Tu sais, ils sont de même. Au lieu d'être vraiment large, ils sont à côté des deux bords. Puis... Mais c'est impressionnant à regarder. Ils lèvent des charges plus pesantes que les autres catégories de poids. Mais il y a une formule qui dit, en fait, par rapport à ton poids, c'est qui le plus fort. C'est ça? Oui, exact. C'est la formule Sinclair. OK, puis ça, c'est quoi? C'est une formule qui est considérée selon les records du monde. OK. Donc, ils disent que, exemple, le record du monde est... Mais c'est pas juste les records du monde, mais majoritairement, c'est basé là-dessus. OK. Donc, exemple, le 56 kilos qui a le record du monde, il est du même calibre environ que n'importe qui a le record du monde dans les autres classes. Ça. OK. Mais la formule revient que, en gros, c'est un nombre de... C'est un coefficient qu'on appelle. Donc, exemple, je lève 100 kilos. Moi, je pense que mon coefficient, c'est 1,3 quelque chose. OK. Donc, je lève 100 kilos, je le multiplie par ce coefficient. Le coefficient, mettons, 1,13 exact. Puis ton poids. Non, mais c'est ça, le coefficient, il est dépendant de ton poids. OK. Donc, plus que tu es pesant, plus ton coefficient, il est bas. Normal. Puis, le coefficient le plus bas, c'est 1, qui est les super lourds. Donc, eux, s'ils lèvent 400 total, ils vont faire 400 points. OK. Ouais, je comprends. OK. Fait que, mettons, ça se peut que le plus... C'est-tu le plus bas Sinclair ou le plus haut? C'est le plus haut. Fait que le plus haut Sinclair, ça se peut que ce soit un gars de 40 kilos ou de 50 kilos. Oui, exact, ça se peut. C'est comme ça qu'on fait pour déterminer c'est qui le meilleur fait que c'est athlète. aussi impressionnant un gars de 70 kilos qui oui. clean and jerk une telle charge qu'un gars de 400 qui clean and jerk, dans le fond, son propre poids. Maintenant, tu peux pas clean and jerk 700 livres. Ouais, non, c'est ça. Un gars de 700 livres, ça n'existe pas non plus. Le géant ferré. 700 livres qui débarque. Tu sais, 700 livres pas gras, là, ça fait du muscle quand t'as Non, mais mettons le gars là, qui a fait l'émission là, Game of Thrones. Là. Ouais. Et je pense qu'il m'a seul clean. Genre 400 quelques livres. Mais tu sais, il en pèse quoi, lui? Il pèse combien? Je pense genre 350. C'est comme quelqu'un de 210 livres qui m'a seul clean 210 livres. C'est le même... Mais c'est pas exactement ça. Là, tu lèves pas exactement ton poids de corps. Puis c'est pour ça que cette formule-là existe, pour savoir... Ouais, je comprends. C'est bon. Puis, côté alimentation, c'est-tu dur pour toi de garder comme ton poids pour ta catégorie? Faut-tu suivre de quoi de bien strict pour ta force, pour comme rester fonctionnel, genre, au maximum? Là? Pour moi, je suis chanceux. Je suis vraiment léger pour ma catégorie de poids. Normalement, je me tiens en dessous. Donc, il faut que j'essaie quasiment de prendre du poids. Ah, OK. Donc, là-dessus, j'ai pas de problème. Sûr que tu manges pour avoir le plus de nutriments possible. Je suis pas la personne qui va être le plus stricte. J'essaie de manger les bonnes choses, mais
Ça me permet. Ouais. J'ai pas un régime alimentaire Ouais, ok. fixe. Ben, tu sais, comme mettons quelqu'un qui aurait tendance à être plus au-dessus, il faudrait vraiment plus qu'il soit strict pour rester comme en bas, mettons. Exact, c'est ça. Il y en a Parce que beaucoup tu qui peux ont pas- des. Ça, tu peux pas faire comme une compétition de fitness puis aller Ouais. courir avec un sac de poubelle avant ta compétition. Tu, Ouais. tu vas être brûlé puis tu Ouais. lèveras rien. Là. Faut que C'est tu arrives à ta compète prêt. Là. Faut que tu aies d'énergie. Puis Ouais. en gros, on a juste 2 heures entre la pesée puis ta compétition. OK. Donc, t'as pas grand temps Ouais. pour manger. Puis. Fait que là, tu arrives, comment ça marche ton cours? Là, tu t'enregistres, là, tu as ta catégorie de poids. Après ça, c'est quoi? C'est aléatoire? C'est tiré au sort? Non, en gros, la façon dont ça marche, avant le début de la compétition, donc avant que le circuit commence, mettons les championnats du monde commencent, là, tu es inscrit par la fédération dans Ok. une catégorie de poids. Ok. Donc, mettons, moi, j'ai inscrit dans les moins de 96 kilos, avec un total d'entrée. Qui veut dire, le total d'entrée, c'est la... Que tu penses faire. C'est ça, c'est la charge que tu penses faire. Ta charge 1 ou ta charge 3? Ta charge C'est 1? le total. Donc, c'est ta dernière charge que tu penses faire. OK. Donc, mettons, c'est snatch plus clean and jerk. Donc, Ouais. moi, mettons, mon meilleur, c'est 336. Donc, on écrirait 336. OK. Kilo. Parce Ouais, que là, Ouais, le- tout ouais. marche en kilos. en là. kilo. Fait que Ouais. pour le monde qui veut le faire, c'est Fois 2.2. fois 2.2, c'est ça. C'est ça. Donc, en gros, ça commence comme ça. Ensuite, là, tu as la journée de la compétition. Tu en vas te peser. Donc, il t'appelle. Il y a un numéro aléatoire. Donc, ça, c'est pas tant important, là, mais il sert à dire qui se pèse en premier. OK, mais juste ça. Ouais, il sert à ça. Puis, pendant la compétition, en exemple, que les 2 personnes écrivent la même charge, c'est lui qui a le numéro le plus bas qui va y aller en premier. OK. Donc, ça sert à ces 2 choses-là. Puis lui qui a le chef le plus haut, c'est lui qui rend dernier? Ouais. OK. Qui a le chef le plus haut qui pense faire ce poids-là. Là. Mais ça doit être assez conservateur comme charge. Ça dépend. La première essai, Mais le chiffre Normalement. que tu marques au début, le chiffre que tu marques au début, oui, est assez conservateur. fait que ça Mais serait ta première essai il y a- de il y deux. a un- En gros, il y a un mind game là-dessus. Il y a une façon de jouer. Ouais, parce que c'est stratégique. Là. Moi, on l'avait comme simulé une dans le cours d'haltérophilie niveau 1 que j'avais fait avec un gars de Québec. Puis, il faut que le coach, c'est vraiment important d'avoir un bon coach. Là. Oui. Puis normalement, il y a 3 coachs Ok. pendant la compétition. Donc, il y a 3 coachs par athlète. Ok. Techniquement. C'est le maximum qu'on a le droit. Ou sinon, peut-être qu'il y a des équipes qui enverraient plus que 3 coachs. là, mais- Ouais. Toi, ils ont-tu comme des fonctions différentes? Ils sont genre les 3 à peu près, ils servent à la même affaire? Non, ils ont des fonctions différentes. Il y en a un qui va être plus... lui, il va loader les barres. Donc, il va juste mettre la charge à bord. Comme ça, l'athlète il peut se reposer pendant ce temps-là. Puis après ça, il y en a un qui va servir, lui, à écrire les changements de poids. Donc, il dit, OK, là, on est rendu... On va mettre telle charge. Donc, il y en a un qui se lève pour aller... Le dire à. ouais, en gros, il y a une table de changement de poids. OK. Donc, lui, il se lève pour aller là. Puis, il y en a un, lui, qui sert à dire, OK, là, il reste combien d'essais avant que ça soit à notre tour? OK. Donc, puis en même temps, il regarde les autres équipes, voir OK, Ouais, parce que- qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Puis, Parce que lui qui met plus pesant va passer en dernier. Fait que si, mettons, un athlète arrive à la dernière minute puis il dit OK, ben moi, je vais essayer telle charge, ben là, il va passer après tout le monde. exact, c'est ça. Fait que Donc là, là, ça va tomber stratégie, à là. ton tour à toi. Tout de suite, fait que là, t'as C'est peut-être ça. pas échauffé, t'es là, c'est pas Ouais. j'étais censé de me pratiquer pendant encore 15 minutes, Ouais. puis là, boum, ils viennent tous de changer leur charge, j'y vais tout de suite. Fait que là, c'est vraiment stratégique. Là. C'est Ouais, ça. j'avoue. Puis même au début, en gros, avant que la compétition commence, tu te pèses, puis là, tu écris la charge, ta première essai que tu vas lever à l'arraché, puis la première essai que tu vas lever à l'épaule jetée. OK. Donc au début, toutes les charges sont écrites, puis tu as le droit de la changer 3 fois, cette charge-là. N'importe quand. N'importe quand. Mais Pendant, tu peux changer n'importe quand. pendant la compétition, tu peux la changer n'importe quand. Tu n'as juste pas le droit de changer la charge. Tu n'as pas le droit d'écrire une charge plus basse que qu'est-ce que la barre est rendue en avant sur le plateau de compétition. Donc, admettons, là, la compétition, elle se déroule, puis là, il est rendu à 150 kg sur la barre en avant. Mais là, tu n'as pas le droit de dire, hey, non, finalement, moi, j'avais écrit 151, je veux descendre à 145. Tu n'as pas le droit. Sinon, Donc, au tu as pire, t'as zéro. le droit de descendre à 150, OK. vu que la barre est rendue à 150. OK. Donc là, ça, il y a toute une stratégie. Moi, ma stratégie, normalement, en compétition internationale, c'est que j'écris une charge plus basse que qu'est-ce que je vais lever. Donc, le monde, ils savent pas vraiment... tu sais, ils savent pas combien il va lever, le gars, là. Ouais. Fait que, est-ce qu'on compétitionne contre? Est-ce qu'il est pas de calibre contre nous? Ou est-ce que c'est du bluff? Ouais, Ouais. exact. comme Il y en a une game de qui poker. vont écrire des charges vraiment pesantes, là, puis que finalement, justement, lèveront même pas ça. ils lèveront pas ça, puis qu'ils vont descendre leur charge juste avant que la compétition commence. Là. Tu dis la charge, après ça, tu t'échauffes.
Après ça, tu t'échauffes. Donc, en gros, il y a la présentation des athlètes. Donc, tout le monde s'en va sur le plateau de compétition. Ils présentent tous les athlètes de tous les pays. Puis ensuite, là, tu as 10 minutes pour te réchauffer. Donc, là, il y a 10 minutes avant que la compétition commence. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, tout le monde a ce 10 minutes-là. Ensuite, là, après ça, c'est chacun sur leur tour. Fait que le premier lever, il y a 10 minutes, puis le dernier, il y a peut-être... Il y a peut-être 40 minutes, là. C'est ça. Tout dépendant. Si t'es le meilleur, tu vas avoir plus de temps. Puis si t'es moins bon, ben tu vas commencer direct après le 10 minutes. Puis moi, dans mon cas, je suis quand même très bon à l'arracher, donc je passe tout le temps le dernier. OK. Mais quand j'arrive à l'épaule jetée, je suis vraiment moins bon. OK. Donc là, ça, je commence l'épaule jetée. Donc je finis de réchauffer mon arraché. Je finis de compétitionner mon arraché, je reviens en arrière, puis je repars. OK. Donc il n'y a pas de temps de repos. De là que tu parlais le volume de tantôt, là, que tu sois capable de performer là-dedans. Dans tout ça. Ouais, exact, c'est ça. Parce que sinon, tu deviens vraiment brûlé. Là. C'est quoi qui fait qu'un athlète est meilleur dans un lever que d'un autre? Je te dirais physiologique. Là. C'est sûr qu'il y a peut-être des proportions qui aident certaines personnes. Okay. Il y a aussi la technique. Donc, il y en a qui vont juste plus comprendre un mouvement que l'autre. Là. Moi, Mais les deux mouvements sont aussi techniques l'un que l'autre. L'épaule jetée demande plus de force. L'épaule jetée, c'est vraiment beaucoup de force des jambes. Là. Okay. Tandis que l'arraché, c'est le mouvement plus technique puis plus de rapidité. Plus de puissance. Ouais. Le snatch. Ouais, le snatch. OK. Puis, est-ce que tu peux manger ou pendant, mettons, entre les deux ou juste pour prendre de l'énergie, là, comme les coureurs, ils prennent des jubes au sucre, là, je sais pas. Ouais, tu peux manger une petite collation pendant. En gros, souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu finis l'arraché, puis là, tu vas avoir un léger temps de repos. Pour moi, il n'y en a pas pantoute, mais le monde qui a un temps de repos. Mais quand tu dis il n'y en a pas pantoute, c'est zéro? Mais souvent, je lâche ma barre en avant. Mettons, je finis mon lever, je retourne en arrière, puis... change le poids, puis t'as pas le temps de mon coach, il met la charge sur la barre, puis je recommence à m'échauffer. T'as un 10 minutes entre les deux? Ouais, exact. Okay. J'ai 10... Quand l'arraché termine, il y a 10 minutes avant que l'épaule jetée commence. Ah, OK. Puis moi, vu que je suis souvent le premier à commencer l'épaule jetée, donc j'ai 10 minutes pour atteindre ma charge maximale à l'épaule jetée. Même si je viens de terminer mon arraché. Donc... Ouais, ça ressemble à un WOD de CrossFit. Ouais. Mais, pour moi, oui. Ouais, c'est ça. OK. Donc, c'est gager ton énergie parce que il faut que tu commences à te réchauffer vite pour te laisser au moins 2 minutes, 3 minutes avant de faire ta première levée parce que là, tu veux pas être en train de... Tu veux pas être essoufflé avant de... Ouais. Tu peux pas être essoufflé avant de faire une charge maximale. Là. Ah non, c'est clair. Quand t'as la barre rendue ici, là... Ah non, tu vas tomber dans les pommes. Là. Ah ouais. Puis, c'est quoi la différence? Parce que, tu sais, je sais qu'au Canada, on n'est pas renommé pour... Ben, je sais pas si c'est le gouvernement, mais les associations sportives sont pas renommées pour encourager les athlètes dans le sens des dépenses, les médailles, les prix comparativement à l'argent qui est investi par d'autres pays. Là. Toi, tu le sais, tu le vois. Ouais, c'est sûr, là. On peut pas... Ça a-tu une influence? Oui, vraiment. Ouais. Là, c'est sûr que... C'est pas l'argent qui fait l'athlète, mais ça l'aide. Ça l'aide pas mal. Là. C'est-tu vrai que, mettons... En Asie, ils sortent les enfants des familles, ils leur font faire de l'haltérophilie. C'est-tu genre une légende urbaine ou ben... Je vis pas en Asie, là. Je pense que ça c'est... Je pense qu'il y a une partie de vérité là-dedans. Une partie de vérité là-dedans. Ouais. C'est comme une affaire qu'on ne saura jamais. Ouais. Mais en gros, c'est sûr que dans beaucoup de pays, le sport, c'est beaucoup plus renommé qu'ici. Ici, admettons, il y a le hockey qui est très renommé, mais eux, les sports olympiques, sont vraiment, vraiment renommés. Donc, si tu gagnes des médailles aux Olympiques... C'est des vedettes rock. Exact. Tu deviens vraiment une vedette. Puis, il y a des pays qui n'ont pas beaucoup de... Ils remportent pas beaucoup de médailles aux Olympiques. Okay. Donc, exemple... je prends l'exemple, j'avais été en Ouzbékistan. Puis, il y en a un qui a gagné une médaille olympique. Donc, il y a eu la médaille d'or. Un athlète là-bas. Un athlète de là-bas qui a eu la médaille d'or aux Olympiques, plus un record du monde en haltéro. OK. Puis, c'est une vedette. Là. Il est connu par... tout le monde. Par tout le pays. Là. OK. Ah, c'est hot, pareil, par exemple. Ben, c'est vrai que c'est... Mais tu sais, souvent, quand on regarde des vidéos, là, si on est abonné à genre Hook Grip ou tout ça, là, on voit bien que l'haltéro et tous ces sports-là sont pas mal plus populaires ailleurs qu'ici. Là. Ici, c'est hockey. Ouais. Pas que c'est mal, là, mais je veux dire, c'est vrai que... Ben, c'est notre sport, sport national. Mais je veux dire. Mais je trouve qu'il y a plus de variété ailleurs. Il y a plus... Le championnat du monde, c'est à chaque année. Puis... Puis là, t'as une autre affaire, c'est les Olympiques. Ça, ce qui est totalement différent. Ben, c'est aux 4 ans, ça, on le sait. Ouais, mais je veux dire,
c'est un te permet-tu d'aller à l'autre ou c'est un autre système qui recommence à zéro? Il y a un nouveau système de qualification. Donc, avant, c'est que les équipes ont compétitionné au championnat du monde. Puis avec les rangs, on obtenait des points. Puis les équipes qui avaient le plus de points, il y avait le droit à le plus d'athlètes. Puis ensuite, le pays décidait qui emmenait comme athlète. OK. Je sais pas si tu comprends. Non. Donc, exemple, 2 ans avant les Olympiques, Ouais. t'envoies une équipe au championnat du monde. OK. Une équipe, c'est, mettons, C'est toi, 10 gars, 10 filles. que tu parlais tantôt. Oui, C'est exact. beau. Donc, t'emmènes l'équipe, puis avec les rangs, mettons, le premier rang, ça donne 25 points à l'équipe. Ouais. Donc, mettons, ton équipe finit avec 250 points. OK. Donc, l'équipe qui a le plus de points, Plus d'athlètes aux Olympiques. ils ont le plus d'athlètes aux Olympiques. Fait que C'était tu comme pourrais ça que avoir- ça marchait. 8 Chinois, aucun autre pays. Il y a un maximum. C'était Ah, ok. maximum 6 gars, puis 4 filles avant. Mais maintenant, c'est rendu égal, là, mais c'est ça, il y a un Fait maximum. que les autres, dans le même pays, ils se battent un contre l'autre. Exact. Tandis que toi, un championnat, mettons, tu pourrais-tu te battre contre un autre Canadien de ta catégorie de poids au championnat mondiaux? Oui, tu pourrais. Si j'avais une autre personne qui était, mettons, exactement le même calibre, puis OK. on se battrait contre. Puis, c'est qui les autres athlètes canadiens qui sont vraiment bons à part toi? Je te dirais, il y a 2 autres gars qui est vraiment assez, qui se démarquent assez. Là. Il y en a un qui s'appelle Boudi Santavi, lui Ok. qui est de l'Ontario. Lui, c'est Ok. le meilleur athlète du Canada. C'est tous les temps confondus. Là. Donc, depuis que l'haltérophilie a commencé, c'est le meilleur athlète que j'ai jamais eu. Puis, en ce moment, lui, il compétitionne? En ce ou- moment, lui, il compétitionne. Ok. Donc, il est assez fort. Il a fini 5e au championnat du monde senior. Donc, il est assez. Puis, c'est un junior? Non, c'est un senior. OK, lui, il a 20 quelques années, mettons. Il a 22 ans. Ok, donc, il est ok, quand même ok. assez jeune. OK. Qui se bat contre Tian Tao, etc. Ouais. OK. Puis, il y en a un autre qui est un autre Québécois, je pense. Ouais, Alex Bellemare, qui, Ouais. qui a un très bon niveau aussi. OK. Un peu moins élevé que l'autre Boudi d'Ontario, là, mais non, il a un très bon niveau. Là. Puis, au niveau des filles, Au niveau des filles, il y a Maud Choron, qui est vraiment. ça, c'est une qui est- Québécoise? Ouais, qui est Ah, une c'est Québécoise, une ancienne crossfiteuse. OK. Ah, elle a le passé du CrossFit à l'haltéro? Oui, Ah, c'est hot. je connais pas tout son parcours, mais c'est vraiment une très bonne haltérophile. Puis on en a beaucoup quand même des filles. Là. Je suis pas tant les compétitions filles, là, mais on a vraiment quand même des bonnes filles. Fait que vous autres, vous envoyez comment d'athlètes? Ça dépend des compétitions. OK. Quand j'étais au championnat du monde cet été, junior, j'étais le seul gars. Parce qu'en junior, pour l'instant, en ce moment, je suis le meilleur. OK. homme. Mais c'est ça. Donc, au championnat du monde junior, j'étais le seul gars qui était. Puis il y avait 4 filles avec moi. OK. Puis, y a-tu une question aussi d'argent, dans le sens que toi, ça doit te coûter de l'argent, là? Je veux dire, c'est le Canada, il y a personne qui paye pour toi. En gros, le Canada paye à 80% mon voyage. OK. Tout dépendant des compétitions. OK. Et on a une certaine charge à lever Ça, c'est la fédération canadienne. d'haltérophilie qui Ouais. paye pour toi. Exact. C'est ça. C'est beau. Ah, c'est bon. Ben, c'est bon, mais il y en a qui sont payés pour faire ce sport-là, Ouais. souvent, je pense, dans d'autres pays. Puis c'est pas tout le monde. Il y avait un gars, une fille qui était payé dans la compétition Les pour le autres, Canada. Les autres ont payé leur voyage À 100%. à 100%. Aller en Ouzbékistan avec l'avion puis toutes les patentes. Ouais, ou aux îles Fidji, comme là, on était cet été. Fait que, tu sais, c'est bien C'est pareil. C'est là. c'est des voyages assez Ben, coûteux, ouais, là. c'est clair. Mais c'est des expériences mémorables. Ouais. Quand tu me parlais de. T'envoyais je sais pas si c'est ton Facebook ou Instagram, là, mais des photos de quand t'es allé en Ouzbékistan, là, ça avait l'air Oui, ouais. fou raide. Là, Ouais. comme, Mais tu sais, quand est-ce dans ta vie que tu décides d'aller en Ouzbékistan? C'est à part. ouais, c'est ça. C'est ça, Tout c'est le monde, des, ils vont pays, dans le sud, là, ils disent pas, je vais aller en Ouais. Ouzbékistan. Non, c'est ça. c'est des pays que t'es pas porté à aller. Ouais. Puis il y a aussi beaucoup de pays que j'ai fait que t'as pas nécessairement le droit d'aller. Là, Ouzbékistan, mais t'as droit, mais ça te prend un visa. Donc, obtenir le visa, parfois, ça peut être difficile. Fait que Ou- juste le fait que toi, t'étais un athlète, c'est genre comme un passe-droit. Exact, c'est la fédération, tu sais, c'est leur gouvernement qui t'invite. Ouais. Tu sais, c'est eux qui organisent la compétition. Ouais, donc ouais, eux, fait que là, eux, ouais, ils ouais. donnent le visa On- tout de suite. On organise, mais on te laisse pas le rentrer. Ouais, c'est ça. Ouais, ah, c'est hot, pareil, ça. Fait que là, tu recommences une autre saison au mois de novembre. Oui. Avec, il y a combien de compétitions par année? Oh, ça dépend des années. Tu Donc, recommences à zéro à chaque fois? qu'est-ce que tu veux dire par Ben, je veux là? dire, mettons, là tu es allé au championnat du monde junior, mais là, tu recommences à zéro. Tu commences-tu le processus de Ah, qualification? non. Tout est déjà des étapes de fait? Ça, il y a déjà des étapes de fait. ok, J'ai ok, pas ok. besoin de recompétitionner comme dans une compétition régionale. Ben, comme le CrossFit, puis- que tu Comme recommences moi, à zéro.
Non, c'est ça. T'as bien beau gagner les games l'année d'après, commencé à zéro. t'as refait Ok. tout. Ouais. Non, là-dessus, il y a certaines parties du chemin qui est déjà faite. De toute façon, ton standard de levée ne changera pas. Il faut. Oui, exact. Donc, puis mon calibre, il ne changera pas non plus. Donc, Ouais. c'est... Mais avec les nouvelles catégories de poids, ils ont tous enlevé les records, je pense. C'est une affaire de même. Là. Oui, il avait tout enlevé les records. Donc là, les records sont en train sont tous de se refaits. refaire. Ouais. Fait que c'est pas quelqu'un qui a battu un record existant, c'était quelqu'un qui en a créé un nouveau. Exact, c'est ça. L'ancien record, il a été effacé, puis ils ont mis un record fictif. Donc, un genre de. Un standard. À battre. Parce que Exact. sinon, t'établis un Ou record. à chaque sinon shot. la première personne qui aurait C'est levé ça, en il a fait un compétition, il aurait record. fait un record. là. Ok, ouais, je comprends. Là, tout le monde fait des records dans soi. Ah, non, c'est ça. Ou sinon, ça aurait 8 pas eu nouveaux d'allure. records mondiaux. Ouais, c'est ça. OK. Puis, ouais. Fait que tous les records ont été effacés. Ouais, tout effacé. Effacés, c'est genre, t'as plus de record. Tu sais, la personne qui a fait ce C'est record-là. ça, il compte plus. C'est comme s'il l'avait plus. Là. Hein. Spécial quand même. Le but, c'était... il y avait eu beaucoup de dopage quand Ok. même aux Olympiques Ok. tu sais, les années avant. Ouais. Donc, comme ça, les nouveaux records sont clean. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils ont changé toutes les catégories? C'est pas la première raison, mais en même temps, ils ont effacé le record. Mais ils ont effacé le record des gars qui ont été, ou les filles qui ont été dopées. Fait que, je veux dire, c'était comme dire que tout le monde l'était, là. Ouais, mais c'est ça, c'est pas la seule raison. C'est qu'en gros, ils ont changé les catégories de poids parce que maintenant, ils ont décidé qu'il y avait moins de place en haltérophilie aux Olympiques. OK. Donc, avant, il y avait 8 catégories de poids gars, 7 filles. OK. Maintenant, il y a 7 catégories de poids gars, 7 filles. OK. Donc, c'est égal. Donc, là, les gars et les filles, ils ont autant de personnes qui participent. Donc, il y a moins de personnes vu qu'il y a une catégorie de poids de gars de moins. OK, parce Puis- qu'ils introduisent des nouveaux sports ou quoi? Peut-être pas. qu'ils mettent plus de place à d'autres À d'autres places. à d'autres sports, là, parce que justement, il y avait eu beaucoup de cas de dopage. Donc, pour Ok. le... Puis ça, comment ça marche? C'est quoi? T'arrives à une compète, puis ils disent viens, on te fait pisser dans un pot? Ouais, rapidement, c'est ça. Là, tu compétitionnes, puis après ta compétition, ça se peut qu'il y a quelqu'un qui t'attende. Puis que... Mais c'est aléatoire, ou bien si, mettons, chaque gagnant est testé. Mais c'est. Ça dépend. Ça dépend tout le temps. Ok. Parfois, ils vont décider de tester les podiums. Parfois, il va y avoir des tests aléatoires, puis parfois, il va y avoir les deux. Ouais. Puis dans ta saison, n'importe quand. Oui, exact. Moi, dans les 2 dernières semaines, je me suis fait tester 2 fois. Là. Ah ouais? OK. Donc, il y a une fois qui ont été à mon local d'entraînement. Je m'entraînais, puis ils étaient là. Puis Ah ouais, c'est une fédération internationale ou c'est les Canadiens? Les tests qui se passent au Canada, c'est le CCES, qui est le Centre d'éthique du sport c'est du Canada, Ok. qui te teste. OK. Rendu à l'international, quand tu t'en vas dans une compétition, là, c'est une autre fédération qui te teste. OK. Mais dans ton pays, là, c'est le... Admettons, moi, la fédération internationale vont demander que le Canada me teste. Donc, eux, ils reçoivent le message, puis ils s'en vont chez moi, puis... Go. Fait que Let's go. T'aurais pu arriver ici de tantôt, puis il y aurait quelqu'un qui t'attendait. Ben oui, ouais. oui, ça aurait pu. Là. C'est quand même spécial. Puis, tu sais, mettons, il y a des athlètes, 4 ans plus tard, ils ont fait des tests sur leurs anciens échantillons. C'est que les technologies antidopage ils s'améliorent. Là. OK. Fait qu'ils gardent les échantillons de tout le monde pour que, mec, on soit capable, avec un laser, de voir... Ouais, by the way, en 1950, ton record n'était pas bon. Cette année. Ouais, mais ça, je pourrais pas dire exactement comment que ça marche parce que je sais qu'il y a certaines fois, tu te fais tester puis que l'échantillon est jeté après. Parfois, l'échantillon va être détruit, mais peut-être que je pense que justement aux Olympiques, ils gardent des échantillons pour pouvoir retester par-dessus. Là. OK. Mettre ça dans le local des pipis. Ouais. Dans les archives. Parce qu'il y en a beaucoup qui se Archives sont du fait pipi des prendre Olympiques. 8 ans plus tard, 4 Ouais, ans c'est plus ça, tard. Quand même. Ouais. C'est drôle, genre, la technologie avant ça, on va aller repiger dans 3-4 années, on va en retester une coupe. Puis, pas mal dans les dernières questions qu'on va poser. C'est quoi pas ta vision du CrossFit, mais tu sais, toi, comment tu mettons, comment, pas introduit, mais comment tu mixes le CrossFit puis l'haltéro, parce que là, tu sais, t'as quand même beaucoup de... Tu sais, quand tu coaches ici ou quand tu es avec Yverick à Jonquière, tu sais, c'est quoi ton approche d'haltérophilie dans le CrossFit? Comment que moi, je le coach? Ouais, C'est comment sûr c'est quoi les différences majeures que toi, tu perçois? Ah, c'est sûr que il y a beaucoup de différences. Ouais, là, ouais, je te dirais que c'est sûr.
vous, c'est le CrossFit, c'est pas votre métier de faire juste les levées olympiques. Ouais. C'est sûr qu'il y a aussi il y a certaines conditions qui permettent que. Qui fait en sorte que c'est pas exactement la même technique. En tant que tel, par exemple, un max snatch, un max clean and jerk, ça devrait être exactement pareil. Ouais. Mais c'est sûr que je peux comprendre que si tu fais 30 snatch, ça se peut que ça soit pas exactement la même technique. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a un niveau de dépense énergétique que tu veux pas. Qui est différent. Puis il va y avoir le touch and go qui est le. Que vous autres faites. Qu'on fait jamais. Zéro. C'est zéro, ça, okay. exact. C'est inutile en haltéro. Ouais. C'est vraiment dur pour la technique de garder une belle technique avec un touch and go, là, on va se dire. Puis nous autres, c'est ça. Puis vous autres, nous autres aussi, on les utilise, les straps, mais toi, tu les utilises beaucoup pour préserver ta préhension puis tes mains. Là. En gros, c'est pas pour ça. Le but des straps, c'est que tu as besoin, justement, moins de force de préhension. Donc, ça permet que tu n'as pas le goût de fléchir les bras avant de faire ton mouvement. OK. Donc, tu es capable de garder les bras détendus beaucoup plus facilement. Ah, OK. T'es pas crispé. Là, exact, t'es pas crispé, donc ça te permet d'avoir une plus belle technique. OK. C'est bon à savoir. Okay. Puis même dans les levées, mettons, maximal, quand tu fais du deadlift à l'arraché ou du deadlift conventionnel, tu mets-tu des straps? Oui, je mets tout le temps des straps. Tout le temps des straps? Ouais. OK. Fait que dans le fond, c'est pas de touch and go. Puis, comme on parlait tantôt, le mouvement doit rester le même, mais c'est juste la force qui est déployée pour faire le mouvement que tu devrais diminuer, mais pas l'amplitude. C'est ça. C'est ça. Le mouvement, il faut tout le temps qu'il reste pareil, mais... Fait que la triple extension, mais... tous les principes de base d'haltéro, ils restent pareils. Puis une chose qui est vraiment importante dans l'haltéro, on voit vraiment pas en CrossFit, c'est que toutes les levées doivent être identiques. Ouais, mais donc, que tu as 20 kilos sur la barre, tu en as 50 ou tu en as 160, si tu prenais une vidéo de chacun, t'enlèves les poids, tu sais pas quel poids. T'enlèves les poids, exact, c'est supposé être exactement pareil. OK. Techniquement. OK. Mais, OK, ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons, toi, quand tu fais de l'arraché, au début, ça va toujours être power dans le sens que tu descendras jamais en bas de 90 degrés, à part si la charge te l'exige. Mais en gros, c'est ça. C'est que la charge va atterrir plus haute parce que... T'es plus fort. T'es plus fort. C'est la barre qui mais monte. Mais tu vas continuer à descendre avec pour répéter exactement le même mouvement. Tu vas faire ta réception pour ton en power, mais tu vas faire un overhead squat après. Ouais, c'est ça. Pour le réchauffement. Parce qu'après ça, rendu à tu sais que tu vas te rendre à tel poids, puis que rendu là, tu vas avoir besoin de descendre. C'est ça. C'est exactement ça. C'est bon. Comme quand on fait un max snatch, là, mais quand un certain poids, tu sais qu'il faut que tu le squattes. Fait que même au début, tu vas tout de suite le squatter pour... Ouais. Mais tu sais, les haltérophiles, comme je checkais, puis ça, c'est plus au CrossFit qu'on voit ça, c'est tu vas jamais que tu vas voir un haltérophile que sa barre monte là, puis qui rentre pas en dessous. Mais tu sais, au CrossFit, on a tendance à abandonner là, tu sais, là. Ouais. Mais vous autres, jamais, là, tu sais. C'est tout le temps rendu en dessous que tu vas misser ta rep, tandis que nous autres, c'est on n'en monte plus, moi, je descends pas en dessous, tu sais, là. Je comprends. C'est que on est habitué de tout le temps descendre en dessous. Puis il y a aussi une autre affaire, c'est que notre barre est... La trajectoire de la barre est tout le temps supposée être parfaite. Elle est droite, c'est pas une balloune. C'est ça. Donc, même si la barre n'est pas très pesante, elle n'est pas très élevée, je veux dire, donc elle n'a pas été tirée très haute, donc quand tu vas te placer en dessous, tu sais qu'elle est à bonne place. Donc, c'est facile de descendre en dessous. Parce que si tu descends en dessous d'une barre qui n'est pas à bonne place, tu ne pourras pas la rattraper. Ouais, je comprends. Ouais. Cool. C'est bon. Puis là, vu qu'on a PA avec nous autres, on va en profiter pour filmer des mouvements. Les mouvements d'haltéro. Yes. ça va être plus on beau. sait que ça va être plus efficace que si c'est moi qui l'ai fait. C'est ça. Fait que, parfait. Merci. Merci, PA. C'est un plaisir. Ouais. Puis y a-tu, tu veux-tu faire de la pub, ton Instagram, Facebook? Comment ça marche? Es-tu actif là-dessus ou ben... Je suis actif sur Instagram. Mais Au Grip, on t'a vu aussi? Oui, au Grip Canada. Au Grip, c'est quand même gros, là. Ouais. Mais je suis pas très actif sur ces réseaux sociaux, là, une fois de temps en temps, mais... Mais si, mettons, on veut t'encourager, comment ça marche? Ceux-là qui trippent sur ça, là, qui peuvent... qui pourraient intéresser de voir ça. Ils passent via moi, puis on s'organise. Ouais, peut-être, exact, on fera ça, mais... Si on veut le commanditer ou n'importe quoi, là. De toute façon, je vais tenir au courant de allez voir Pascal, là. Mon agent. Oui, il verrait à Jonquière aussi. Ou sinon, c'est ça, il y a mon Instagram qui est PA Weightlifting. Donc, s'ils veulent passer par là... Si vous avez envie d'être humilié, vous allez voir ça.
Fait que c'est good. Merci, PA. Merci d'être passé. À la Puis, prochaine. partagez, likez le podcast. Suivez nos vidéos dans les Yes. prochaines semaines. Ça va être que de l'altéro.